Et pour aller plus loin sur cette prouesse médicale, nous avons avec nous le coordonnateur du programme national de transplantation d'organes, de tissus et de cellules humaines au Burkina Faso, professeur Gérard Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez faire la genèse de cette prouesse médicale de la planification à la réalisation en passant par le cadre législatif et institutionnel? Alors, je crois qu'avant d'aborder cela, et merci d'abord pour l'invitation, et il convient qu'on dise de quel patient il s'agit. Okay. Et d'abord, il faut savoir que la maladie rénale chronique a été déclarée priorité mondiale de santé publique en mai 2025 lors de la 75e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, si on prend les statistiques réalisées ailleurs, et vraiment au bas mot, et on a environ 2 millions de Burkinabés, au moins 2 millions de Burkinabés qui sont atteints de la maladie rénale chronique. Et parmi ces 2 millions, il y a 20 000 et donc, qui sont à ce qu'on appelle le stade terminal. Donc le stade terminal, c'est comme si le rein n'existait plus sur le plan fonctionnel. Et c'est à ce stade justement qu'on utilise les thérapies de suppléance rénale. Donc c'est soit la dialyse ou donc la transplantation rénale. Et donc, comme vous le savez, la transplantation rénale, c'est vraiment le traitement de choix de l'insuffisance rénale arrivée au stade terminal. Et nous avons cette joie donc, de voir cette technique, ce mode de traitement qui nous arrive dans notre pays. Et c'est une joie immense et c'est une avancée spectaculaire pour nous. Alors, comment les choses sont passées? Il faut savoir que la transplantation rénale, c'est très lourd. Et ça demande un plateau technique vraiment très élevé et également un certain nombre de médicaments et qui sont souvent très coûteux. Alors pour implémenter ce type de traitement, puis il s'agit d'un traitement, et il faut une volonté politique vraiment très forte. Alors on peut dire que la volonté politique a commencé à s'annoncer en 2020 plutôt. Okay. Voilà, sinon bon, depuis très longtemps les néphrologues attendaient qu'il y ait la première greffe dans le pays. Mais en 2020, donc, il y a la loi qui a été votée, la loi 038, donc, qui fixe le cadre législatif pour cette activité. Et vous savez que ça parle d'organes humains, donc il y a tout un cadre juridique qu'il faut mettre en place. Donc après 2020, il y a eu un silence. Et vraiment, c'est en 2023 et que la volonté que nous attendions est arrivée. Et nous-mêmes, nous les praticiens, nous avons été surpris par cette volonté politique. Parce qu'on a été vraiment soutenus et d'entrée de jeu, en 2023, et nos autorités nous ont dit, allez-y, ne regardez pas les moyens. Ça n'arrive pas toujours. Alors quand on a une telle volonté derrière soi et qui vous soutiennent, ben, on ne peut qu'avancer. Alors donc en 2023, on a eu donc les premiers ateliers du deuxième semestre 2023, les premiers ateliers pour essayer de voir, d'écrire les textes donc d'application de cette loi. Et nous avons eu également des ateliers pour essayer d'évaluer le niveau et ce que nous avons comme en termes d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et d'estimer les besoins donc en formation et en complément donc pour ce qui concerne les équipements et également les ressources humaines. Alors à partir de 2024 et que les choses ont commencé à s'accélérer, et il y a eu le comité national de contrôle d'éthique donc qui a été créé et les membres donc de ce comité donc ont été mis en place et nous avons également eu la formation du personnel et des ressources humaines. Il y avait 23 personnes qui ont été envoyées donc en formation en Turquie. Oui. Voilà. Donc voilà, ça a été évoqué. Et ils sont partis en 2 vagues. Donc une première vague, c'était au deuxième trimestre du mois de 2024 et la deuxième vague en fin d'année. Et ce qui nous a permis donc de relever le niveau de notre personnel. En 2025, les choses ont continué. On a équipé donc l'hôpital CHU Tengandogo, puis c'est l'hôpital qui a été retenu donc par l'autorité pour mener cette première greffe. Sinon, il y a un cahier de charges qui a été écrit et donc validé. Et ce cahier de charges est disponible pour tous les hôpitaux. Donc chaque hôpital qui veut donc aller vers la transplantation doit respecter ce cahier de charges. Mais pour la première greffe, c'est le CHU Tengandogo qui
a été donc choisi par les autorités. Donc voilà comment les choses se sont passées et pour que le 29 juillet nous puissions avoir et donc la première greffe dans notre pays. Alors vous avez tantôt parlé de plateau technique, de personnel soignant. Alors quel type de spécialités sont nécessaires dans ce type d'opération-là? Je peux dire tout le monde. Mais pour ce qui concerne spécifiquement la transplantation rénale, il y a les néphrologues, puisque c'est eux qui participent à la sélection des patients, qui suivent les patients, qui posent l'indication du traitement de suppléance rénale. Vous avez les urologues qui vont opérer, et bien sûr dans certains pays c'est les médecins vasculaires, mais chez nous c'est les urologues les chirurgiens vasculaires plutôt, chez nous ce sont les urologues, et vous avez les anesthésistes, vous avez le psychiatre, et vous avez l'immunologue. Parce que l'immunologue est fondamental pour cette activité. Voilà. Et vous avez les cardiologues, tout le monde, les psychiatres. Voilà. Donc tout le monde est une grosse équipe. Voilà. D'accord. Alors docteur, quelles sont les perspectives de cette prouesse médicale? Est-ce que c'est désormais parti pour des transplantations au Burkina Faso? Oui, c'est désormais parti. Nous avons eu la première greffe, nous en aurons d'autres, nous souhaitons en tout cas. Et d'ici la fin de l'année, et si nous arrivons à avoir, parce que pour sélectionner les patients, ça c'est également une autre paire de manches. Et donc nous allons faire en sorte que le plateau technique soit le plus complet possible, parce que jusqu'à présent, il y a certains examens que nous faisons à l'extérieur, parce que l'équipement est très lourd, très coûteux, et ce n'est pas rentable d'entrée de jeu d'acquérir ces équipements, et donc pour quelques patients, pour le départ. Mais à moyen, long terme, il faudra qu'on puisse acquérir ces équipements. Quelles sont les conditions d'accès, docteur, à cette transplantation? Il faut d'abord être en insuffisance rénale terminale. Si vous avez une insuffisance rénale terminale, donc on peut être éligible, et maintenant il faut avoir un donneur. Le donneur peut être vivant, le donneur peut être décédé. Dans notre pays, on a opté pour le donneur vivant. Parce que le donneur décédé, ça demande tout un équipement très lourd, des infrastructures très lourdes. Alors donc, une fois qu'on a un donneur avec lequel on est compatible, il y a des tests de compatibilité qu'on réalise, et il y a aussi certains tests pour voir s'il n'y a pas des anticorps donc, chez le donneur qui peuvent donc être nuisibles pour le... Voilà. D'accord. Merci docteur pour toutes ces informations